Bon, excusez-moi d'avoir mis aussi longtemps, il y avait Kaidan à la cafétéria et il a fallu que je passe par la cuisine pour l'éviter. Bon, où j'en étais déjà? Ah oui! Après la bataille sur la citadelle, j'ai rassemblé mon équipe pour éliminer le reste de l'armée de Saren. À la base, c'était une mission simple. Sauf qu'un jour, alors qu'on était en patrouille, on s'est fait attaquer par un vaisseau inconnu. Avant qu'on ait pu comprendre ce qui se passait, ils nous ont mis la dérouillée de notre vie. Le Normandie se fit détruire et je me fis éjecter dans l'espace. Et là, je suis mort. Voilà. Ah mais j'ai ressuscité après, hein, vous inquiétez pas. Et ça, grâce à une organisation pro-humaine, Cerberus. Ils ont récupéré ce qui restait de moi, m'ont collé plein d'implants bioniques dans le corps pour activer mes cellules et m'ont refait une beauté. Ça leur a bien pris 2 ans, mais par contre après j'avais encore des cicatrices. À mon réveil, la base où j'ai été soigné s'est fait attaquer. Ça m'a tout de même permis de rencontrer Jacob Taylor, un biotique humain, et Miranda Lawson, une top modèle au caractère bien trempé chargée par Cerberus de me reconstruire. Après une courte bataille, on parvint à s'enfuir du labo à bord d'une navette jusqu'à un avant-poste où l'on me fit rencontrer l'homme trouble, le leader de Cerberus, celui qui avait ordonné qu'on me remette sur pied. L'homme trouble portait bien son nom. Il était tellement ivre qu'il me donnait que des réponses évasives et incongrues à mes questions. Mais entre 2 verres de champagne, il parvint quand même à m'expliquer qu'il pensait que j'étais le seul à pouvoir arrêter les moissonneurs, et que ceux-ci avaient un nouvel allié, les récolteurs. C'était eux qui avaient attaqué le Normandie il y a 2 ans. Apparemment, ces récolteurs s'étaient mis depuis peu à enlever des colonies humaines entières pour les emmener au-delà du relais Oméga 4, un endroit où aucun autre vaisseau que celui des récolteurs était revenu. L'homme trouble voulait que je mette un terme à tout ça. En échange de quoi, il me donnait un nouveau Normandie et un nouvel équipage. Du moment que j'acceptais à mon bord Miranda, Jacob et une IA illégale du nom d'Idea. J'acceptai la mission et retrouva mon ancien timonier Joker. Une fois à bord du Normandie SR2, je me mis en quête d'une nouvelle équipe. Mordin Solus, un chercheur galarien qu'on a parfois un petit peu de mal à suivre. Garus, un de mes anciens membres d'équipage. On l'a retrouvé avec un bout de visage en moins parce qu'il avait voulu jouer au shérif dans une ruelle malfamée d'Oméga. Grunt, un super Krogan génétiquement modifié extrêmement bourrin. Jack, une ancienne détenue biotique humaine, très puissante. Cette fille me faisait tellement flipper que le soir je verrouillais toujours la porte de ma cabine avant de me coucher. Ensuite, il y a eu Tain Krios, un assassin Drell asthmatique chronique. Lassari Samara nous a également rejoints. J'avais beaucoup de mal à ne pas regarder son énorme poitrine quand je lui parlais. Après ça, il y a eu Tali et un guet qu'on a baptisé Légion parce que c'était swag. Liara n'a pas voulu nous rejoindre. Elle était trop occupée à développer son nouveau réseau mafieux sur Ilium. Et nous avons retrouvé Kaidan sur la planète Horizon où la colonie humaine fut attaquée par les récolteurs. Ce raid a changé le comportement de Kaidan qui, suite à une blessure bizarre, s'est mis à me coller aux fesses. Mais quand il a appris que je travaillais pour Cerberus, il a refusé de nous rejoindre par principe. Former un équipage aussi hétéroclite n'a pas été sans problème. Ils arrêtaient pas de se chamailler entre eux. Par moments, j'ai dû coller des baffes à tout le monde pour les calmer. Hein. Enfin, sauf pour Grunt. Ils étaient pires que des gamins. Une fois que mon équipe était prête, il nous a fallu trouver un moyen de rentrer dans le relais Oméga 4 sans problème. Par chance, on a réussi à trouver la trace du vaisseau récolteur endommagé. On est rentré dedans en sachant que ça pouvait être un piège, et là-bas on a découvert une chose incroyable. Les récolteurs étaient en fait des protéins lourdement modifiés par les moissonneurs, qui en avaient fait leurs esclaves. Et les moissonneurs comptaient faire la même chose avec les humains. On a été obligé de fuir le vaisseau, mais ce jour-là on était carrément furax. Pour franchir le relais Oméga sans se faire avoir par les récolteurs, il nous a fallu une balise. Idea et l'homme trouble nous donna la possibilité de la trouver. Nous devions fouiller une épave de vaisseau moissonneur pour trouver la balise nous permettant de nous faire passer pour un moissonneur et de passer sans encombre. Dès qu'on a eu ce qu'il nous fallait, Joker et Idea lancèrent des tests. Mais alors que j'étais en mission avec mon commando, les récolteurs ont attaqué le Normandie. Ils étaient déterminés à le détruire avant la fin des essais. Mais grâce à Joker et Idea, le vaisseau fut sauvé. Malheureusement, tout l'équipage fut enlevé. Emmené au-delà du relais Oméga 4. Nous étions prêts à en découdre. Nous savions que cela risquait d'être un aller simple. L'équipe était au maximum, mais la tension était palpable. Nous avions tout de même peur. On était des soldats surentraînés, mais faut pas déconner quand même. Le jour J, tout se passa comme prévu. Le Normandie franchit le relais sans encombre. Quand nous sommes arrivés à destination, il y avait des épaves de vaisseaux un peu partout. Mais malgré tout, nous avons trouvé la base des récolteurs. Et comme par hasard, le vaisseau qui m'avait tué il y a 2 ans était là pour nous accueillir. Mais cette fois, nous avions l'initiative.
Nous avons réussi à pénétrer dans la base sans trop de problèmes. En plus, on était parvenus à éradiquer leur vaisseau. Une fois à l'intérieur, nous combattîmes avec courage. La bataille fut violente, mais au bout d'un moment, nous avons atteint le cœur de la base. Et là, je peux vous affirmer que j'ai encore du mal à croire à ce que j'ai vu. Les humains capturés avaient été dissous puis transformés en une saloperie de moissonneurs géants à forme humaine. On a été obligé de le détruire. Mais quand j'y repense, c'est un peu comme si les colons se faisaient tuer une deuxième fois en fait. Est-ce que c'est moral? Enfin bref. Au moment où on allait activer une bombe chargée d'éliminer ce qui restait des récolteurs, l'homme trouble est intervenu. J'arrivais à peine à comprendre ce qu'il voulait. Je crois qu'il parlait de ne pas détruire leur base. Enfin, dans le doute, on l'a quand même fait exploser. Avant de filer par le relais Oméga 4. Et comme on était trop badass, on a sauvé tout notre équipage. Par la suite, Miranda m'expliqua que l'homme trouble voulait étudier la technologie des récolteurs pour la transformation des êtres humains en machines, afin de l'utiliser contre les moissonneurs. Personnellement, l'idée de ressembler à un robot mixeur humain ne me plaisait guère. On pouvait trouver un autre moyen d'arrêter les moissonneurs sans perdre notre dignité quand même. La disparition des récolteurs a fait gagner un peu plus de temps, mais pas assez. Le retour des moissonneurs me préoccupe beaucoup. Et d'ailleurs, pourquoi ça fait 5 minutes que je regarde fixement par la fenêtre un gamin en train de jouer dans le parc? Bon, en tout cas, à mon retour, j'ai donné toutes les infos dont je disposais sur les récolteurs et Cerberus aux huiles de l'Alliance. Mais ils ne savent pas trop quoi en faire pour l'instant. En plus, ils m'ont confisqué mon vaisseau et mon statut d'officier. Et j'ai même pas le droit de sortir dehors. Drôle de façon de remercier les gens. J'espère qu'ils vont quand même se décider à agir. Et vite. Bon, maintenant que je vous ai tout raconté, je vais me servir un verre de cette fameuse bouteille de Gargle Blaster Pan-Galactique. Santé. Oh purée. Oh vas-y. Oh ça cogne. Faut que je fasse goûter ça à Kaidan. Oh il va peut-être me lasser la grappe. Kaidan. Ici, faut que je te parle.